M'avez-vous déjà vu de mauvaise humeur? Non, c'est ce que j'allais dire, Linda. Vous quoi. êtes toujours de bonne humeur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, Mohamed, de vous faire clouer le bec? Bah, en tout cas, Pascal Bourgois a essayé, hein, mais... Oui, c'est vrai. Mais de vous faire asséner une remarque là, si assassine, si inattendue, qu'elle vous laisse bouche bée, tétanisée. Eh oui, hélas. Ça vous est arrivé? Ouais, pas agréable, hein. C'est gênant. Non, hein? c'est gênant. plutôt gênant. Tout le monde est plié de rire autour de vous. Vous avez un coup de chaud tout d'un coup. Vous rougissez. Vous avez la bouche sèche. Et puis, vous arrivez même pas à balbutier 2 voyelles d'affilée. Et puis, comme par hasard, un quart d'heure après, quand vous avez quitté... C'est ça que j'aurais dû dire. Vous la tenez, la réplique parfaite, là, que vous auriez dû balancer. Eh bien ça, c'est ce que Diderot appelait l'esprit d'escalier. L'esprit d'escalier, c'est trouver les mots justes trop tard, après la discussion, une fois descendu en bas de l'escalier. On a tous en mémoire cette célèbre tirade de Giscard d'Estaing à Mitterrand au débat présidentiel en 1974. « Vous n'avez pas le monopole du cœur ». Mitterrand n'avait rien trouvé de mieux à murmurer, sûrement pas. Il a perdu l'élection. Manquer de répartie, ça peut tuer. Non, c'est vrai. Dans son autobiographie, Giscard d'Estaing va écrire quelques années plus tard que c'est cette tirade qui l'a probablement fait élire président. Les Français sont doués, oui, en France. Le sens de la répartie, il y en a qui l'ont, respect. Ils ont toujours le bon mot bien placé, la réplique facile, la formule qui glace ou qui fait rire. Ils ont l'esprit vif, ils sont intelligents, ils sont brillants. Mais ils n'ont pas toujours été comme ça parce que l'art de la répartie, c'est pas inné, ça s'apprend. C'est comme la musculation. À force de soulever des poids, on finit par se muscler. Hein? D'abord, rester flegmatique. Ne jamais rire de ses propres mots, mais sourire à son adversaire, ça le décontenance. Se débarrasser de ses émotions, elle nous empêche de penser, de verbaliser. Être rapide, l'art de la répartie, c'est un ping-pong verbal. Si t'as pas balancé ta réplique dans les 2 secondes, t'es mort. Le sens de la répartie, c'est une bataille d'ego. Au Royaume-Uni, un jour, une députée qui était à bout de nerfs avait lancé à Churchill « Si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre thé ». Et lui avait répondu « Et moi, si j'étais votre mari, je le boirais ». Répondre du tac au tac, c'est une arme. Karl Lagerfeld, qui était un brin misogyne, était maître en la matière. À propos de la concurrence dans le monde de la mode, il avait dit un jour « Je me souviens d'une créatrice qui disait que ses robes n'étaient portées que par des femmes intelligentes. Évidemment, elle a fait faillite. Ouais. » Charmant, prépa. Faut de la confiance en soi pour maîtriser l'art de la réplique. Quand il était président, Bill Clinton avait rappelé à sa femme Hillary qu'elle était avec un pompiste avant lui. T'imagines où tu serais aujourd'hui si c'est lui que t'avais épousé? Elle avait répondu « Si je l'avais épousé, c'est pas toi qui serais président. » Il y a des modèles, on peut s'en inspirer. Il y a des livres aussi. Tenez, le petit dernier, c'est lui, De la répartie à la réplique ou l'art de faire mouche. C'est signé par un avocat, Carbon de 16, et par Laurence Caracalla, journaliste et auteur. C'est aux éditions Le Figaro littéraire. L'art oratoire des avocats, ils sont bons dans les prétoires. Ben Merci oui. Linda, c'était l'humeur de Linda. On se retrouve après-demain, jeudi. Oui, jeudi. Même endroit, même heure.